Salam la famille, ça va ou quoi? Ça dit quoi? T'es pas trop fatigué ici de fou? J'ai le jet lag, t'as les States là. Grave stylé la phrase. La famille, ça va ou quoi? J'espère que vous allez bien. La famille, j'ai trop de trucs à vous raconter, mais sachez que ça va être en 2 temps pour la vidéo de MrBeast. Je vais pouvoir vous dire que certaines choses aujourd'hui pour pas vous spoiler et d'autres choses dès que la vidéo sera sortie parce que j'imagine qu'il y a plein de scènes de ce qui s'est passé dans ce cube qui seront pas dans la vidéo parce que le montage il est archi rapide. MrBeast il laisse que l'essentiel, ok? Donc je vous ferai 2 lives, un maintenant, un après et quand la vidéo sortira. Mais elle sort quand? Je crois qu'elle sort le 4 avril, je crois. Et Beast l'a annoncé, elle sort le 4 avril. Et déjà, qui peut m'expliquer pourquoi quand on traduit le tweet de Beast, il y a mon blaze sur tout le long du truc? J'ai pas compris. T'es sorti du cube pour la Lambo? Non, je suis pas sorti du cube pour la Lambo. En fait, je vous explique, mais bon, je vais tout reprendre dans l'ordre. Mais pour répondre à cette question, j'ai gagné la Lamborghini et je suis resté dans le cube. Je continuais l'aventure après. Je pensais que je devais monter dans la Lambo et partir et rentrer chez moi, mais même pas. En fait, ils ont sorti la Lambo et je restais dans l'aventure, quoi. T'es trop fort. La famille, je vais vous expliquer. Mais en gros, bon, comme vous savez, c'est genre archi loin, c'est dans Caroline du Nord et tout, c'est un coin paumé. C'est comme si on était allé dans le 7-7, c'est en France, c'était des États-Unis. Et du coup, on va là-bas et tout. Et avec Amino, on y va un jour plus tôt que les autres, que Amine et tout. Genre, on était déjà là la veille pour justement ne pas se manger de jet lag et être un peu plus en forme pour la vidéo. Mais en fait, c'était le pire truc à faire parce que j'étais beaucoup plus fatigué que les autres. Parce que justement, je me suis tapé le jet lag pile au moment de la vidéo. Alors que les autres, ils étaient un peu plus en forme vu qu'ils étaient là que depuis un jour. Vous voyez ce que je veux dire? Même pas un jour, ils étaient là que depuis quelques heures. Ils étaient arrivés genre le soir à 21h. Et la vidéo, c'est le lendemain à 9h, 10h du matin. Enfin bref. Et du coup, on est dans le cube et tout. On fait la première épreuve. Bon, je vous spoil pas tout ça. On fait la première épreuve. Et ça, les gars, je commence déjà à être KO. Je commence à m'allonger. Je commence à vraiment dormir. Mais il y a des gens qui m'entendent ronfler. Déjà, c'est trop la honte. Je suis en train de ronfler. Et en fait, les gars, je commence à faire quoi? On me réveille pour la deuxième épreuve parce qu'il y a Beast qui arrive et tout en mode allez les gars, c'est parti, on va lancer la deuxième épreuve et tout. Mais je suis tellement en train de dormir que j'entends même pas. Et je vois c'est Inox qui commence à mettre des coups de pied, il me réveille, il me touche et tout. Et enfin, il me touche, bizarre la phrase, mais il me touche avec sa main sur l'épaule et tout. Et les gars, je commence à me réveiller. Mais comme quand je veux pas aller à l'école, ma mère elle me réveille quand j'étais au collège, je dis non, attends. Et là, je me retourne contre la vitre et je commence à me rendormir en fait. Et là, il me laisse un peu Inox parce que Beast, le temps qu'il revienne, il s'est passé genre 5 minutes. Il me réveille dans 5 minutes. Les gars, je me lève de mauvais poils. Ça, j'étais dans un doux rêve, dans un rêve profond. Je me réveille de mauvais poils. Je dis quoi? Je dis les gars, c'est bon. Prochaine épreuve, je vais tout faire pour sortir et partir. Genre, faut que j'aille à l'hôtel, faut que j'aille dormir et tout. Je suis trop fatigué. Et en plus, Inox, il m'a réveillé en plein cycle de sommeil. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais Zarma, quand tu te réveilles en plein cycle de sommeil, t'es trop fatigué. Alors que peut-être s'il avait attendu genre 2 minutes de plus, j'aurais été jusqu'à la fin de mon rêve. Et là, le cycle de sommeil terminé, peut-être j'aurais commencé un autre cycle de sommeil, mais j'aurais été en forme. Bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ok, Jamie. Enfin bref, t'es trop une princesse. Non mais hey, les gars, en fait là, la fatigue, moi je rigole pas avec ça, je vous parle ça. Quand vraiment je suis fatigué, ouais, bref. Et bref, et du coup, je fais la deuxième épreuve. Attends, c'est quoi déjà la deuxième épreuve? Ouais, je fais la deuxième épreuve. Je la gagne sans faire exprès. Je la gagne sans faire exprès, je voulais pas particulièrement perdre, mais si je perdais, j'allais être content quand même parce que j'allais rentrer à l'hôtel et dormir. Du coup, je fais ce qu'il faut faire, mais je gagne. Donc voilà, je suis qualifié et tout. Mais ça, le début, il y a beaucoup de gens qui sont qualifiés, il y a très peu d'éliminés. Ok, c'est vraiment le début de la vidéo. On est là depuis pas très longtemps, etc. Mais en fait, là vient le moment où entre chaque épreuve, on doit attendre environ 3 heures, peut-être 2h30, 3 heures. C'est vraiment long. Et je me dis, en fait, je peux pas tenir comme ça et dormir 1 heure, me réveiller, épreuve, redormir 1 heure, truc machin. Et bref, et là, il y a Beast qui arrive. Et je dis, les gars, prochaine épreuve, je la fais, je sors 100%. Et ça tombait bien parce que Beast, il arrive. Il dit, ouais, faites rentrer la Lambo. Il y a une Lamborghini qui rentre. Tout le monde est hypé. Genre, la Lambo, elle est pile au milieu du cube, comme vous avez pu voir dans mon live que j'avais fait là. Et il dit, en gros, ouais, spoil pas. Non, c'est quasiment l'un des derniers trucs que je peux vous dire parce que le reste, ça va être du spoil. Mais en gros, la Lambo, elle est au milieu. Je vous spoil pas ce qu'il faut faire avec cette Lambo. Mais il dit, ouais, personne n'est obligé de participer. Mais tous ceux qui participent, il n'y en a qu'un seul qui gagnera la Lambo. Tous les autres sont éliminés. Et du coup, vu que la vidéo elle venait de commencer, personne n'est chaud, les gars. Genre, je vois, il n'y a qu'un mec qui s'avance pour faire l'épreuve. En fait, il faut avancer dans le cercle de lumière où il y a la Lambo pour faire l'épreuve. Anim, il a dit, vous avez triché. Mais ça, je vais revenir là-dessus. Il est chiant aussi là-dessus. Je vais revenir là-dessus. Il est vraiment relou. Du coup, les gars, il n'y a qu'un seul mec dans le cercle et tout, de lumière qui participe. Et moi, j'ai aux autres, les gars, c'est bon, je retourne à l'hôtel et tout. Salam. Gagner la vidéo pour moi. Moi, je comptais être beaucoup plus en forme que ça, mais je suis trop fatigué. Je retourne dormir. Et bref, j'avance dans le cercle et je vois quand j'avance,
tout le monde me hype. J'avance dans le cercle, je vois tout le monde me hype, genre, ouh, genre un nouveau participant et tout. Ça, je me sens comme Homelander, là, dans The Boys, quand tout le monde l'applaudit, là, et qu'il sourit. Et moi, je me dis, ok, ça, ils m'ont donné plein d'aura, là. Bah, tu sais quoi, si je perds, encore une fois, je voulais perdre de base, l'épreuve, elle est vraiment bourbier. Mais si je gagne, bah, let's go. Mais l'épreuve, elle était tellement bourbier que personne ne voulait participer. Au final, on est genre 5 ou 6 max à participer sur genre toutes les personnes. On était combien de base de streamers au début? On était genre 60 ou 50, je sais plus. Ouais, je crois que c'était 50 streamers. Et du coup, bref, je participe. Et je vois, on est genre 5 ou 6. Et je vous spoil pas l'épreuve. Mais en gros, Amine, il me dit quoi? Il me dit, selon l'épreuve, ce que c'est le jeu, ça, j'espère qu'Amine vous a pas spoil. Mais selon l'épreuve, Amine, il me dit, je peux t'aider, Billy. En gros, je vais aller de l'autre côté de la salle. Et toi, tu as juste à me regarder, à me fixer du regard. Et quand Zarma, vous voyez le jeu de cartes du Kems, il a tout spoil. Bah non, bah il est relou, les gars. Il est relou. Ça, les gars, il est vraiment relou. Je vous parle ça. Non, vas-y, bref. Je vous explique. Et du coup, Amine, bah, j'explique pour ceux qui n'étaient pas sur live d'Anime qui a tout spoil. Mais Amine, du coup, il se met dans le coin de la salle et il me dit, frérot, quand je fais ce signe, Zarma, je me gratte un peu le sourcil, c'est que c'est le bon moment. D'accord? Et je vais pas vous spoiler ce qu'Anime vous a spoilé, parce que voilà, on sait pas tous. Voilà, bah, lisez pas le chat là, parce qu'Anime, il a tout spoilé. Premier degré tilt. Bah, je suis tilt, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi ça va venir. Et bref, Amine, il me dit, ouais, je vais dans le coin de la salle et quand je me gratte le sourcil, c'est que c'est le bon moment, frérot. T'as plus de chances de gagner comme ça que si tu vas toi tout seul à la guerre tout seul. Et du coup, je dis, vas-y, let's go. En vrai, ça a l'air carré. Je peux peut-être gagner la Lambo et tout. Et Bis là, il dit, ouais, ramenez les. Attends, comment on appelle ça? Ramenez les bandeaux. Je sais plus comment on appelle, mais vous voyez le truc que tu mets pour dormir et le bandeau noir là. Et du coup, je regarde Amine. Je dis, ouais, je commence ça. Et là, du coup, on doit mettre les bandeaux. Et avant de mettre le bandeau, je regarde Amine. Il est ça comme, il est mort de rire. Il est ça comme. Il est en mode, Billy, je suis désolé, frérot, tu vas juste être têche de l'émission comme un noyens. Et du coup, on a les bandeaux, je vois plus rien. Amine, le plan, il marche plus parce que je vois vraiment plus rien. Et je peux juste entendre. Et voilà, je ne spoil pas l'épreuve, même si certains l'écrivent dans le chat parce qu'Anime en a parlé. Et là où je dis qu'Anime, il est vraiment relou, c'est que déjà dans le live, il a gâché le live pour moi. C'est que je lance un live. Pour une fois, j'en fais croquer un du chat, mais de manière phénoménale. Il gagne soit une Lambo, soit 200 000. Et lui, le seul truc qu'il trouve à dire, c'est oh les gars, on a trop triché, on les a ken, on a trop triché. En fait, c'était même pas de la triche. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en gros, avec Beast, ses règles dans ses vidéos à lui, c'est que tous les coups sont permis. Et ça veut dire que je vous spoil pas, mais j'étais parmi les 2 derniers participants avec une autre meuf que je connaissais pas, une streameuse et tout connue aux States. Et cette meuf, en fait, elle avait sa strat aussi avec sa copine qui était avec elle. Et moi, j'avais ma strat avec Inox qui était juste à côté de moi. Et en fait, c'était pas de la triche parce que du moment que la règle est respectée, c'est-à-dire que, là, si je vous spoil la règle, je vous spoil l'épreuve, mais du moment que la règle est respectée, c'est bon, t'as gagné fin, tu vois. Genre, la vraie triche, ça aurait été d'enlever son bandeau, de regarder quelqu'un te fait signe, ça c'est de la triche parce que le bandeau, tu le laisses dans tous les cas. T'as juste tes oreilles. Et du coup, la meuf, elle a sa strat, j'ai ma strat. Il se passe un truc de fou malade. Il se passe vraiment un truc inattendu. Et je finis par gagner l'épreuve. Vous verrez ça dans la vidéo si jamais il laisse, parce que comme je vous ai dit, le montage de Beast, il est archi rapide et tout. Mais si jamais il manque plein de détails dans la vidéo finale, je vous raconterai ça en live, plus les anecdotes que je ne peux pas vous raconter maintenant, parce que c'est sur d'autres épreuves et ça va spoil. Bref. Et là, à ce moment-là, je gagne la Lambo et tout. Beast, il me dit, ouais, vas-y, on va te ramener ton tel, il faut que tu lances un live, truc, machin. Et mon tel, c'était Amino qui l'avait. Amino, il dormait à l'hôtel, ça. Du coup, j'ai pas mon tel. Et il me ramène à un PC, il me reset mon mot de passe, c'est toi qui es un mec de Twitch. Et à ce moment-là, je gagne la Lambo, je fais le live et tout. Et en fait, ce que je trouve trop dommage, c'est que pendant le live, au lieu que j'ai un bon clip à me garder pour moi personnellement, genre pour le viewer qui gagne, pour ma commu, pour truc, pour machin, on entend juste Anime dire on a triché, on les a troqués, les horaires marqués, on a triché. C'était même pas de la triche, frérot. C'était dans les règles. La meuf, elle faisait exactement la même chose. Et même les autres faisaient la même chose. Mais je vais vous expliquer quand la vidéo sortira pourquoi eux, ils ont perdu plus tôt. Ils se sont fait bait par d'autres gens. En fait, ils pensaient entendre leurs amis. Tu lui en veux? Non, mais déjà là, je lui en veux le fait qu'il ait tout spoil là dans son live à lui. C'est relou. Mais je trouve ça trop relou parce qu'en fait, il continuait en mode, on dirait, il voulait que la Lamborghini, elle soit annulée. Genre, il n'arrêtait pas. Il continuait en mode, il voulait vraiment que la prod vienne et qu'ils disent, ok, c'est bon, on a traduit, vous êtes triché, on enlève la Lambo. Mais moi, je lui dis, frère, arrête, tu fais quoi? Pourquoi tu fais ça? Mais du coup, les gars, je ne vous spoil pas les autres épreuves, mais j'ai au moins 3 anecdotes de fou. Quand la vidéo sortira, je relancerai un live pour vous dire les anecdotes. C'est vraiment, les gars, il s'est passé du loup-garou. Vous voyez, le jeu des loups-garous. Mais les gars, ça, il s'est passé au moins 3 autres trucs. C'était vraiment du brain à l'état pur. Et ça, j'ai foutu le bazar de fou malade.
J'ai foutu le bazar des fous malades, mais je vous spoil pas pour votre plaisir personnel, que vous puissiez voir qui s'est qualifié, qui allait plus loin, qui gagne et tout. Je vous spoil pas les gars, mais en tout cas c'était un bête de tournage. Euh, et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien, parce que moi je connaissais pas beaucoup de gens à l'Inter. Il y avait Pokémon que je connaissais déjà, il y avait qui d'autre? Bon, il y avait Iba et tout ça. Mais j'ai sympathisé avec des gens que je connaissais même pas, que j'avais déjà vu en live, genre Agent. Et comment t'es allé là-bas? Bah en transport, en avion, j'ai pris l'avion. C'est qui les streamers USA qui t'a parlé? Bah justement, il y a Agent, je l'ai kiffé les gars, c'est un Éthiopien de base. Et en fait, l'énergie, elle a matché parce que il était archi calme. Et en fait, les Américains, c'est dur de matcher l'énergie parce que vraiment, ils sont très expressifs. Et nous, les Français, ça, on dirait on avait des balais dans le fiac. On est tout le temps comme ça. Juste, en fait, nous, les Français, on parle que avec la bouche. On est là, on se parle avec la bouche. Les Américains, ça bouge beaucoup. Hi, nice to meet you. Petite accolade comme ça, truc. Et nous, on n'est pas dans ce délire. Mais Agent, il était vraiment en mode shit. Je lui dis, frérot, t'es un Français, toi, c'est pas possible. Et je sais pas c'est quoi son blaze exactement à Agent. Comment ça se fait qu'ils t'ont choisi pour la vidéo? Ah, j'ai une autre anecdote, les gars, sur ça. Bien joué, tu m'as rappelé. En gros, les gars, attendez, il faut que je vous montre carrément. En gros, les gars, en fait, c'est Agent 00 son truc. Et d'ailleurs, pour en finir avec Agent, à un moment, ils montent dans la Lambo et ils me posent des questions. Ils me disent, ouais, frérot, trop lourd, tu fais gagner la Lambo et toi, t'as quoi comme voiture et tout? Je dis, bah, frère, justement, j'en ai besoin moi de la Lambo et j'ai même pas de voiture. il, commence, il commence à exploser de rire. Je lui dis, frérot, il m'en faut une. Ou même, s'il te plaît, va parler à Bis, dis-lui même une Tesla et tout. J'accepte tout, frérot, je veux juste une voiture. Ça, il était KO de fou. Je suis passé pour là le clochard d'avoir zéro gobe. Mais au final, Agent, trop bon délire, j'ai kiffé. Il y a Quackity à qui j'ai beaucoup parlé, j'ai kiffé. D'ailleurs, c'est celui qui fait des lives Minecraft avec où participe Étoile, Baguera et tout. T'es plus prof que le gagnant. Et ben voilà, qu'en l'état actuel, oui, je suis plus prof que le gagnant. Et je suis trop content pour le sub qui a gagné pour clôturer cette histoire. Parce que, en fait, les gars, je vais vous expliquer un truc. Il y en a plein qui ont dit ouais, pour gagner, il fallait être sub depuis 1898 à la chaîne de Billy et tout. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans mon chat et il n'y avait que des messages, premier message dans le chat. Vous voyez, quand quelqu'un commente pour la première fois, ça fait un encadré dans mon chat, ça met premier message, ok? Et cela, je me suis dit non, les gars, je ne peux pas faire gagner quelqu'un qui a jamais commenté dans mon chat de base et qui suit même pas mes trucs. Je vais prendre un sub, le prochain sub que je vois, je lui offre, peu importe, avec le logo d'Ether sur le côté, je lui offre. Qu'il soit bronze en mode un mois ou quoi, je lui offre. Et les gars, je vois quoi? Prochain pseudo, je vois Mister Zoo. Et son pseudo, il me disait un truc parce que je l'ai déjà vu dans le chat. Et je dis, tu sais quoi, vas-y, Mister Zoo, tu gagnes à Lambo et tout. Et dès que le live il se finit, je clique sur son pseudo parce qu'après, ils reprennent tout ce qui est au téléphone, informatique, tout, parce qu'à l'intérieur du cube, on n'a rien le droit d'avoir, ok? Du coup, ils reprennent ça, mais avant qu'ils reprennent, je clique sur son pseudo. Les gars, je vois sub depuis 5 ans. Il est là depuis quasiment les débuts de ma chaîne. Trop content. 500 messages. Bon, 500 messages, c'est un mec. C'est un viewer silencieux. Il y en a plein des viewers qui commentent jamais. Lui, il commente juste de temps en temps en 5 ans, voilà, 500 messages et tout. Et après, une fois que je suis sorti de la vidéo, je suis allé parler avec lui en DM et tout. Et je vois les gars, ils m'envoient des DM depuis 2020. Et en fait, lui, il pouvait m'envoyer des DM parce qu'avant, j'avais les DM ouverts. Et vu que j'ai fermé, genre peut-être en 2022, il pouvait toujours m'envoyer des DM. Et je vois, il m'envoie des DM depuis 2020. Et je lis les messages, les gars. Genre en mode, j'avais fait une OP Red Shadow Legend à l'époque. Il m'avait envoyé des messages en mode ouais Billy, c'est bon, j'ai créé mon compte, j'ai fait un achat dans le jeu et pour te régaler, je vais dire à tous mes potes de le faire et demain je vais recréer d'autres comptes pour te mettre bien et tout. Les gars, je vois ça, je vous jure. Au début, j'étais deg parce que ça, je voulais trop soit la somme pour moi, soit la voiture. Wallah, que je suis encore plus content que ce soit lui qui l'ait que si c'était pour moi parce que même les messages d'en dessous, c'était en mode non frérot, franchement trop bien le live, je me régale, à plus Billy, que des messages gentils. Et avant que je lui offre la Lambo, je vais dans ses derniers tweets. Avant que je lui offre la Lambo, d'ailleurs il a pris le cash, il n'a pas pris la Lambo, ce qui est un très bon choix de prendre le cash finalement. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Mais je vais dans ses derniers tweets et je vois avant même que je lui offre, genre 1 heure ou 2 heures avant, il y a un mec qui disait un truc faux sur moi et lui il avait répondu en mode non frérot, juste je peux pas te laisser dire ça sur Billy parce que justement il a quasiment rien gagné sur son event d'Etherfight. Il était pas à perte, il était à l'équilibre, il a limite perdu juste un peu d'argent. Bref, je vois les gars, il me défend et tout. Et je vois les gars, quand je lui fais gagner, il me dit ça, j'en reviens pas. Et je lui dis frérot, c'est mérité, prends tout, garde tout. Quand je disais 60%, 40%, je rigolais bien sûr. Je lui dis frérot, régale-toi. Et trop gentil. Bref, les gars, je suis trop content. Vraiment, je suis trop content. Ça allait à une personne. J'avais peur que ça aille à quelqu'un, je sais pas, quelqu'un qui est pas trop de bas commu, qui est pas là depuis le début, les gars. J'ai donné ça à un des gars qui est le plus là. Et c'est pour ça que son pseudo me disait quelque chose. C'est qu'en 5 ans, je l'ai déjà vu plusieurs fois dans mon chat. Et vraiment trop content. Et enfin bref. Et d'ailleurs, il a bien fait de prendre le cash au lieu de la voiture parce que finalement, s'il prend la Lambo, pour moi, le meilleur plan, c'était qu'il prenne la Lamborghini, qu'il se la fasse livrer.
et qu'il la revende en euros plus cher. Parce que là, s'il prend 200 000 dollars, c'est à peu près le coût de la Lambo. S'il prend les 200 000 dollars, ça lui fait genre 150 000 euros. Après, il paye encore des impôts dessus. Ça lui fait peut-être 100K à la fin, peut-être 110, je sais pas. Je sais pas combien c'est imposable, tout ça. Euh, et je voulais qu'il prenne la voiture. Enfin, je lui ai conseillé de prendre la voiture et de la vendre en euros. Mais finalement, s'il la prenait, il devait payer la carte grise à son nom. C'est genre 20 000 balles, un truc comme ça, ou 10 000, je sais plus. Payer un parking privé pour stocker la voiture et qu'on l'abîme pas, qu'on la raye pas, qu'on la vole pas. Bref, c'était des thunes qu'il n'avait pas lui forcément dès le départ. Et en plus, pour la revendre, pour moi, il y avait peut-être le truc de c'est une voiture qui vient de la vidéo de MrBeast et tout. Mais quelqu'un qui a l'argent pour acheter ça, c'est certainement un daron suisse de 45 ans. Il s'en tape ça, de tout ça. Il s'en tape de tout ça. Il n'aurait pas fait une plus-value de fou. Et c'était trop de galère, fallait la revendre. Peut-être il aurait attendu 4 mois, il aurait encore payé des coûts de l'entretien, un truc machin. Là, il prend le cash, c'est carré, les gars. Il prend le cash, c'est dans son compte, il n'a rien à payer, il n'y a pas de galère. Donc, trop bien. Laisse tomber, ça va être galère. Ouais, avec du recul, ouais. Et d'ailleurs, Spiro, j'attendais grave à ce moment-là qu'il y ait un des doubleurs, dont toi, qui parlait dans le chat d'Igurashi pour offrir la Lambo, enfin, ouais, la Lambo. Mais il y avait trop de messages, j'ai pas vu. Et bon, au final, je suis très content que ce soit Mister Zoo. Mais voilà, bref, c'était c'était ce que je voulais de base. Et attendez, je parlais de quoi? J'ai dit que j'allais revenir sur un truc, j'ai zappé. Pour Mister Beast, ce qui s'est passé, les gars, subhanallah, c'est un mektoub de fou, les gars. Quand tout est écrit, tout est écrit, les gars. En gros, j'ai jamais désinstallé Twitter de ma vie, mais vint le mois de décembre. Wow, pourquoi je parle comme un écrivain? Vint le mois de décembre et je me suis dit, tu sais quoi, en fait, j'ai envie de tester, j'ai jamais désinstallé ou quoi. Je vais désinstaller et en fait, j'en ai marre parce que tous les jours, je lis trop de choses aigries, même des choses qui ne me concernent pas, mais d'autres streamers, d'autres youtubeurs, des actualités, des trucs, des machins. Ça me met trop de problèmes en tête, j'ai l'impression, j'ai juste envie de profiter de regarder une petite série chez moi, d'être pépère et tout. Du coup, je désinstalle Twitter à ce moment-là pendant genre un mois et demi, ok? Un mois et demi. Et je réinstalle uniquement parce que je dois annoncer une vidéo. Je crois que c'était la vidéo d'Orz, je crois, enfin d'Orz que j'ai copié à Lucas là. Mais ça, j'ai pas épinglé. Ah, Mister Zoo, t'as mis bien tout mon arbre généalogique, je sais pas si tu te rends compte. Frérot, c'est mérité, frérot, c'est mérité. Et d'ailleurs, t'avais demandé à être modo dans mes DM il y a genre 5 mois, 6 mois. Frérot, je te mets modo tout de suite. Avec grand plaisir, mon frère. Attends. Donner les droits de modérateur. Ça y est, t'es officiellement modo Mister Zoo. Ça me fait trop, trop plaisir, mon frère. Et Inch'Allah, tous les, bien sûr, les events et tout que je ferai, tu viendras avec plaisir, frérot. Même si des fois j'ai certains tournages et tout, trop bien. Tu viendras là, mon frère, avec plaisir. Frérot, je te demande juste un truc. Bon, tu gères ton argent comme tu veux, mais crame pas l'argent, frérot. Tu pars. T'as le droit de voyager, de faire ce que tu veux, bien sûr, mais frérot, fais pas d'achat bête. Parce que tu peux être tenté d'acheter une voiture sportive, un truc à machin. Mais ça, frérot, tu vas être content une semaine. Après, la voiture, elle va perdre 50% de sa valeur. On va te la voler, te la rayer. Tu vas aller à Auchan, à et les Roses dans le 9-4 en Lambo, ça ne sert à rien, frérot. Vraiment, j'espère juste que soit tu investiras ça dans un bon truc, soit tu utiliseras ça à bon escient. Bon, après, tu gères vraiment comme tu veux, j'ai aucune leçon à te donner. Mais si vraiment les thunes, tu utilises ça bien, ça me ferait trop, trop plaisir, frérot. Enfin, bref. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, et du coup, je désinstalle Twitter. Et quand je réinstalle Twitter pour annoncer la vidéo d'Orz et tout, je vais dans mes DM et je vois MrBeast, il m'avait DM genre au Nouvel An. Du coup, ça faisait genre 3 semaines que j'avais pas répondu à son message. Et il me dit ouais, Billy et tout, j'invite les 50 plus gros streamers de la planète dans une vidéo, vous affrontez dans un cube, truc machin. Il y a déjà eu l'exemple des 50 youtubeurs et tout. J'aimerais grave que tu en fasses partie. Dis-moi si t'es OK pour ça et tout. Bref, donne tes infos, truc machin. Et les gars, je réponds, je dis frérot, je suis désolé, je viens de voir tes messages là maintenant. Et les gars, il y avait vraiment 3 semaines, c'était genre le 1er janvier. J'ai dû répondre peut-être le 23 janvier, un truc comme ça. Et je lui dis, bien sûr que je suis chaud et tout, c'est un truc de fou. J'ai jamais désinstallé Twitter, mais je viens d'installer là et je loupe un message de toi pour une vidéo et tout. Je suis chaud et tout, dis-moi. Il me dit, ah frérot, malheureusement, le casting, il est déjà complet. Il me dit, le casting, il est déjà complet. J'ai mes 50 streamers, vu que tu répondais pas, j'ai contacté quelqu'un d'autre et tout. C'est cuit, frérot, c'est cuit. Ça, les gars, à ce moment-là, je lui envoie quoi? Je lui envoie l'image du Joker, ça comme avec une seule dent. Je lui envoie pile cette image. Ça, il déhack. Il déhack, il dit. En fait, je me suis dit foutu pour foutu, j'ai un peu rigolé avec lui et tout. Je lui envoie cette image. Il déhack, il dit bon, tu sais quoi? En vrai, si quelqu'un se désiste ou est malade, ce que je pense vraiment pas, eh ben, tu pourras certainement prendre sa place et tout, venir dans la vidéo. Et je dis ok, moi aussi je pense pas et tout, mais bon, si jamais ça arrive, tiens-moi au jus et tout.
Et les gars, subhanallah, c'est réel ce que je vous dis, wallah. Je sais pas pourquoi, je voulais vraiment vivre cette expérience-là. Je fais une doua, les gars. Wallah, je fais une doua. Je demande à Allah d'aller dans la vidéo si jamais c'est cool que j'y aille, etc. Kameto, non, non, rien à voir avec Kameto, je vais vous expliquer pourquoi. Mais Kamel, il était déjà dans la vidéo à ce moment-là. Je demande si jamais c'est un bien pour moi d'y aller et tout, parce que je voulais vraiment y aller juste pour le fun. Je m'en foutais du cash prize, l'argent, truc. Je voulais juste rigoler, voyager un peu, parce que je suis allé qu'une seule fois aux États-Unis dans ma vie. Je fais la doua, les gars, le lendemain, message de Beast qui me dit frérot, c'est du jamais vu, c'est ton jour de chance, quelqu'un est malade, il peut pas venir au tournage. Envoie toutes tes infos à ce numéro-là et tout. Et je contacte du coup la meuf de son équipe. Et voilà, je suis dans la vidéo. Je suis dans la vidéo. Et du coup, ils me prennent mes billets, ils me prennent l'avion, tout ça. Et c'est là où j'ai pu y aller. Mais en tout cas, c'est ça la petite souris, c'est que de base, je finis par repartir avec une Lambo. Enfin, je dis je, mais je parle pour Mister Zoo. Je finis par repartir avec une Lambo. J'ai fait v'là le bazar dans la vidéo. En fait, je vous expliquerai quand la vidéo sortira, mais j'ai fait tellement de pactes. En fait, j'ai foutu un bazar, les gars. Il y a des gens qui ont été éliminés, qui n'auraient même pas dû être éliminés. Il y a des gens qui sont restés dans le jeu grâce à moi. Vraiment, j'ai trop tiré les ficelles de quelques personnes et tout. Et au final, j'ai pu vivre tout ça, les gars, trop bien, trop bien. Et je vous avais dit un truc. Ah oui, non, j'ai pas pris la place de Kamel, parce que Kamel, il était toujours dans la vidéo à ce moment-là, mais il a déprogrammé plus tard parce qu'il avait sa game. Il avait sa game LEC, un truc comme ça. Et du coup, c'était pas Kamel à ce moment-là. Je sais pas qui était dans le truc et a été malade et a pas pu venir. Mais voilà. Et après, il y avait un autre risque aussi, c'est que je ne sois pas accepté à la douane, parce que la douane, ils sont hoches et relous de fou, les gars. Genre, en fait, ils ont dû me faire une lettre spéciale, l'équipe de MrBeast, en disant que je venais pas pour travailler au States. En fait, tu n'as pas le droit d'aller là-bas pour travailler sans le déclarer. Et si jamais je faisais un peu d'argent là-bas, je devais le déclarer. Enfin, en fait, je passe même pas carrément, ils sont relous. Et en fait, ils m'ont fait une lettre pour bien dire que j'étais en tant que bénévole dans une vidéo, enfin bénévole, que j'étais juste figurant, acteur dans une vidéo, que je gagnais 0 €, ce qui est vrai, et qu'après je retournais chez moi et tout. Et même en leur montrant ça, les gars, c'était en mode ouais, ton nom de famille et tout, c'est quoi? C'est Moyen-Orient, ça, non? C'est Middle East et tout. En mode, les gars, vraiment, ils ont bugué sur ma tête d'arabe, celle d'Amino. On disait non, Algérie, Marocco. Et je crois qu'ils connaissaient même pas le gars, ils disaient ok et tout. Bref, que des questions, les gars. Vraiment, on a subi un interrogatoire pas très long, mais vraiment, on était musclé un peu. Et ça, on était à deux doigts de pas finalement aller sur le territoire. Et voilà. Du coup, au final, ça s'est passé. Ils ont fini par nous lâcher. Et ça nous arrivait deux fois, genre, et à l'aller, enfin, deux fois à l'aller. Et au retour, vu qu'on taillait du pays, ils ont posé aucune question. Ils s'en foutaient. Mais voilà. T'as rencontré Extra Emily? Ça me dit rien, frérot. Ça me dit rien. Mais en tout cas, des gens que j'ai rencontrés, du coup, il y avait Agent, gros couture. Agent, my bro, if you see this, please, my community, clip that and say to Agent, he's my bro for real. Ouais, le clip, il est claqué des fous. Non, il clippez pas, les gars, finalement. Les Américains, tout un plat à l'abus. Bah, en fait, c'est parce que là-bas, avec ce qui se passe, l'ICE ou je sais pas quoi, et si jamais tu as voyagé dans certains pays, c'est mort. Si genre tu es allé en Iran, Afghanistan, Irak, il y avait genre une autre liste de pays. Bon, c'était des pays dans lesquels je suis jamais allé de ma vie de toute façon, mais ils te posent un peu des questions comme ça, genre en mode, tu sais, en gros, tu viens d'où, ta famille, elle est originaire d'où, tu as voyagé où dans ta vie, truc, machin. Et au final, bon, c'est passé, mais bon, c'était chaud un peu. Et Cuba, ouais, Cuba aussi, tu peux pas accéder. Tu peux pas accéder. Et heureusement qu'on n'a pas fait un camp d'entraînement d'Etherfight à Cuba, parce qu'on a failli le faire et au final, on avait pris Maroc en dernier camp. Mais si on était allé à Cuba, ouais, j'aurais pas pu aller ni à la vidéo ni aux States, tout court. Et Zach en roue libre, là. Tu viens d'où? Quel a été ton parcours scolaire? Et qu'est-ce que je vous disais? Inox, il est allé. Je sais pas comment ça s'est passé pour Inox. Je crois qu'il a été à Cuba, ou effectivement, je sais pas comment ça s'est passé pour lui. Mais bon, je pense que lui, ouais, je sais pas. Je sais pas. Mais qu'est-ce que je disais? Wow, je l'ai raconté. Ah oui, du coup, il y avait Agent, il y avait Quackity, Rubius, mon gars de fou. Et Rubius, les gars, il s'est passé un truc de fou, mais ça, je vous raconterai quand la vidéo sortira. Mais j'espère sincèrement qu'il gagnera la vidéo, Rubius. Vraiment, les gars, il n'y avait plus aucune hate France-Espagne. On était comme ça. Et tout le monde flippait sur nos deux alliances parce que les gars, on était en train de retourner la vidéo. vraiment, ça parlait sur nous en mode. Même Speed, il disait ouais, les Français, les Espagnols et tout. Faites attention, les gars. Il disait ça aux Américains et tout. Les gars, on était vraiment. T'as vu, Phenom. Et les gars, Phenom, trop sympa. Et carrément, il connaît quelques mots de français et tout. Il y avait Ludwig, notre gars du GP Explorer. Et je sais pas si vous avez déjà vu dans beaucoup de vlogs ou quoi, mais il parle couramment français. Sa mère, elle est française. Du coup, Ludwig, trop notre gars. On a pu parler avec lui normal. De toute façon, ouais, on se tape des barres avec lui. Et Phenom, les gars, pour moi, c'est un bon de fou. Pour moi, c'est le sosie de Nicotine, les gars. Nico. Quand je voyais Phenom, je disais à Amino, ouais, on dirait pas Nico dans cet angle et tout.
ils croyaient que c'était Nico carrément. La même taille, le même gab, les mêmes tresses, le cou. Les gars, c'était vraiment Nico. IRL, c'était choquant. Et, euh, et après, non, j'ai d'autres anecdotes lourdes. En fait, je devais faire un vlog là-bas des tournages, Beast, les autres streamers, trucs machin. Ça, les gars, le seul truc qu'on a filmé pour le vlog, c'est moi en train de faire du ping-pong avec, avec MrBeast. Et, et les gars, je suis passé pour un suceur de fou. Excusez-moi du terme, chèque. Mais je suis passé pour un suceur parce que juste avant, il y avait le CEO de Twitch avec qui je jouais. Et vous voyez, celui avec les cheveux gris et tout, là, le gars un peu âgé, tout ça. Ça, je l'ai atomisé, les gars. Et carrément, il voulait plus quitter la table. Il dit non, on refait un match et tout. Je l'ai atomisé. Je dis ok, encore 5 points, je l'ai atomisé. Et quand Beast, il est rentré pour jouer avec moi et tout, ça, les gars, je lui mettais des balles tout doucement en l'air et tout. Amine, il était KO, il me disait oh, ça le suceur, je suis mort. Les gars, en fait, vu que Beast, il tenait sa raquette comme ça, il tapait comme ça, j'avais trop peur de le Hachem. Je mettais des balles en l'air carrément. Carrément, je lui mettais des finishim en l'air. Genre, vas-y, smash-moi. Genre. Et je crois que c'est le seul truc qu'il y a dans le vlog. Mais je pense que je vais vous préparer un vlog ou peut-être je pars à la rencontre de Mister Zoo. Peut-être on se mange un grec si jamais il veut apparaître en vidéo ou quoi. Bon, je pense que je vais le shooter, sait-on jamais. J'ai pas envie qu'il se fasse séquestrer le lendemain non plus par des gars. Allah hafad. Mais du coup, voilà, je pense que je vais faire un petit vlog. Et dedans, je vais vous mettre ce que j'ai un peu filmé de la vidéo de là-bas. Et pareil, les gars, à l'intérieur, on avait des GoPros pour se filmer en mode vlog. Et ils nous envoient les rushs pour les mettre dans nos vidéos à nous une fois que la vidéo sortira. Les gars, ça, il y a juste une vidéo de moi de grand-père où je suis comme ça, je vois comment ça marche. Je regarde la cam elle tourne comme ça et ça filme devant et ça s'éteint et j'ai plus jamais recalculé la caméra. Les gars, j'ai aucun rush, les gars. Je suis désolé, j'ai fail, les gars, j'ai aucun rush de moi dans le cube. Nanouche, merci beaucoup pour les 5 subs. Ça fait plaisir, merci beaucoup, Nanouche. Et attendez, mais en vrai, j'ai plein d'anecdotes, mais dans la vidéo que je vous dirai quand la vidéo sortira, du coup. Et j'ai bientôt fini mon histoire. Un dernier truc trop drôle. Je fais du ping-pong avec le gars le PDG de Twitch et tout. Attends, faut que je vous montre sa tête. Dan Clancy, exactement. Tenez, c'est là celui-là. C'est lui, je sais pas si vous dit un truc. Et bref, je fais du ping-pong avec lui et tout. Et les gars, je l'éteins. Et à un moment, je lui dis pour rigoler, je dis ouais, du coup, ça va faire 1000 subs que tu m'offres et tout, c'est trop bien et tout. Et Amine, en fait, pendant que je lui dis ça, il sort de table et Amine, il prend sa place pour jouer. Il dit 1000 subs. Je dis ouais, maintenant, je t'ai tapé de fou et tout, tu me dois 1000 subs et tout. Il dit ah non, non, on n'a pas dit ça. Hein. il commence à être en panique, les gars. Et après, j'ai ah, mais regarde, si tu veux, je reparie 1000 subs contre Amine. Si je gagne, Amine, il paye 1000 subs et toi aussi, tu me donnes les 1000 subs. Il dit ok, jouez, celui qui perd entre vous deux, il paye 1000 subs à l'autre. Je dis non, toi aussi, tu donnes 1000. Il est comme ça, il regarde, il nous tourne le dos. Genre en mode, il veut plus nous parler. Il est comme ça, il nous tourne le dos. Il regarde loin, et il regarde toujours le ping-pong. En fait, il aimait trop le ping-pong, les gars. Il nous regarde jouer au ping-pong d'un œil comme ça. Et dès qu'on le regarde, il tourne la tête. Genre, les gars, il était en panique de payer 1000 subs, je vous parle de ça. Et après, Amine, il dit ouais, j'ai l'impression que t'es un peu effrayé depuis qu'on a parlé des 1000 subs et tout. Sarla, il se tape une barre. Il dit haha, et il part. Il part. Les gars, j'étais mort. Il a sorti l'escroquerie, mais de malade mental, les gars. Après, on faisait des théories sur lui. Zarma, il a plus aucune thune. C'est pour ça qu'il est dans les vidéos et tout. Genre il a tout perdu au casino ou je sais pas où. Mais au final, il était grave mon délire. On a bien des hacks avec lui et voilà. Il est à terre ou quoi? Ça, c'était les théories qu'on se faisait. On était vraiment morts. Et à la fin, il disait ouais, il disait Amine, toi, t'es grand, toi. Si tu veux, on pariera au basket. Et Amine, il lui dit un truc genre ouais, on parie 1000 subs au basket après, si tu veux. Il disait non, non, juste gratuit. Non, oublie les 1000 subs. Oublie. J'étais mort. Il veut même pas investir dans son travail. Et ça, en fait, c'est Twitch eux-mêmes. Appuyez sur un bouton, générez-moi 1000 subs virtuels, là, je sais pas. Donnez-moi l'argent, là. Enfin bref, les gars, il s'est passé plein de trucs drôles comme ça. Et voilà, j'ai à peu près fini mon premier débrief. Quand la vidéo sortira, j'aurai un deuxième débrief parce qu'il y a plein de trucs qui, j'imagine, ne seront pas dans la vidéo. Genre des trucs qui se sont passés pendant les épreuves et tout. Mais voilà, je vous dirais, et trop content, encore une fois, les gars, d'avoir égalé quelqu'un de la commu, quelqu'un qui me suit depuis mes débuts, quelqu'un qui me donnait de la force à mes OP, à qui j'ai dû répondre peut-être dans le chat une fois ou deux, mais même comme ça, et continuer de m'envoyer des DM sur Twitter que je n'avais pas vu, en mode trop bien ton live, ah frérot, l'OP, on va la booster bien comme il faut, t'inquiète pas. T'as dit le Insta d'Ibra TV. Non, j'ai oublié. Premier tournage, j'ai oublié de le dire. Et même les autres tournages, les gars, il y a des tournages, on me dit ouais, t'as oublié de dire l'Insta d'Ibra TV et tout. Les gars, je le dis à toutes les vidéos où je passe, mais c'est juste que les monteurs, ils gardent pas ça au montage. Genre Joyka, je l'avais dit, bon Joyka, de toute façon, j'ai ramené Ibra TV à la fin de la vidéo. Mais il y a une vidéo de Jilcy, un dîner presque parfait là. J'ai encore fait une séquence sur Ibra, mais le monteur, il n'a pas dû capter, il n'a pas mis. Je suis dégoûté. Mais MrBeast, premier tournage depuis 1 an où j'ai oublié de parler d'Ibra TV. Premier tournage. Et d'ailleurs, même Ibra TV, il a jamais été au courant que je fais de la pub et tout, il sait même pas ça.